Arrivés au Maroc pour évoluer en tant que footballeurs professionnels, les joueurs subsahariens connaissent des destins différents. Tandis que certains évoluant dans les clubs de l'élite de la Botola sont de véritables stars, plusieurs subissent de plein fouet la précarité des divisions amateurs. Par ailleurs, on sait très peu du marché professionnel de footballeuses étrangères. Zoom sur l'expérience d'un galérien du ballon rond. Ma venue au Maroc s'est faite par mon oncle qui jouait dans le Maroc dans le temps. Alors j'ai tout de suite voulu suivre lui ses pas. Du coup, je me suis lancé, je suis venu avec lui. C'est fait, même si on ne s'est pas laissé dans de bonnes conditions. Mais après, la vie continue, quoi. Je suis arrivé au Maroc en 2010. J'ai atterri directement dans le centre de formation du Maghreb Athlétique de Tétouan. Alors de 2010 jusqu'à 2013, j'ai évolué dans les catégories. Ensuite, j'ai évolué en tant que senior à l'équipe de Shabab Al-Hoceima. Après ça, j'ai fait un saut rapidement, on peut dire, au Oman, dans le corps de Fezja. L'aventure ne s'est pas bien terminée. Je suis revenu chez moi au Maroc. Là, je vais passer à Khenifra. Ensuite, là, cette année, j'ai joué aussi au Belediya del Ouarzazate. Quand un joueur étranger subsaharien arrive, il doit être au-dessus du joueur local. Ils se disent que ce gars-là, à ce poste, le poste qu'il occupe, il va combler le vide qu'il y a exactement là. Je peux dire que voilà, ils sont enthousiastes, ils sont contents. C'est au niveau salarial. Alors les joueurs en amateur se retrouvent parfois sur une saison sans être payés. Parce que si je veux parler des équipes professionnelles, on ne verra pas les failles. Parce que les équipes professionnelles sont structurées. Vous voyez, dans les années 2013-2014, les joueurs amateurs quittaient de la ligue amateur et venaient directement en ligue professionnelle. Et maintenant, c'est rare. Parce que ces joueurs-là ne vivent pas de football parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes et nourrir leur famille, en même temps se donner sur le terrain. Alors, il faudrait bannir ça du football marocain parce que ça nuit beaucoup. Tout joueur qui signe un contrat professionnel a des assurances qui sont garanties dans son contrat. Le contrat du joueur est homologué par la FIFA, la fédération marocaine. Ensuite, il y a des signatures qui se font entre le club et des assurances maladie par exemple. Mais il y en a qui ne le font pas. Alors juridiquement, les joueurs sont forcés à obliger leur employeur pour le déclarer afin d'être assurés, eux et leur famille. Lorsque les joueurs ont un problème au niveau financier avec leur club, ils sont obligés de déclarer à la fédération le non-paiement de leur salaire et pour prime de match ou prime signature, afin que la fédération appelle les concernés, les deux parties, pour essayer de trouver un accord à l'amiable, afin que les deux parties sortent sur de bonnes voies, sur de bons termes. Dans le cas où les équipes ne veulent pas prendre en compte l'appel des fédérations, dans ce cas-là, la FIFA rentre maintenant en instance pour s'occuper elle-même du cas et vient avec des sanctions. Pour un joueur subsaharien, sa venue au Maroc déjà trouve qu'il a un statut déjà international pour pouvoir être mieux payé qu'un joueur local. Mais 70%, le joueur subsaharien fait part égale avec le joueur local. À condition que tu sois vraiment meilleur, tu vas toucher un bon salaire. C'est comme ça. Ça, c'est la loi. Tu peux trouver le racisme en dehors du football, pas dans le football ici au Maroc. Les gens au Maroc, ils aiment beaucoup le football. Ça associe vraiment des gens qui ne sont pas de même ville, de même religion. Moi, personnellement, je n'ai jamais été victime de racisme sur un terrain. Il y a des habitudes que les gens ils disent quand ils ont tendance à te dire tu es noir, tu es noir. Ils te disent par exemple Draoui, tu es noir, Aziz, tu es noir, c'est normal. C'est pas une injure. Voilà, donc je peux dire qu'au Maroc, il n'y a pas de racisme.